En octobre dernier, la France était frappée par la tempête Ciarán. Un bilan qui s'élève à au moins 1 milliard d'euros, estimé par la France Assureur. Les catastrophes naturelles sont des phénomènes de plus en plus fréquents, avec un coût de plus en plus élevé. Il est donc primordial pour les actuaires et pour les assureurs d'avoir accès rapidement à de la donnée, et de la donnée de bonne qualité. C'est pourquoi dans ce cadre-là, nous avons développé un outil de visualisation du risque et des montants à assurer au sein du territoire français. Notre outil se sépare en 3 dashboards. Le premier nous permettra de visualiser les différents risques qui pèsent sur le territoire français. Dans le second dashboard, nous proposons une approche pour la méthode de calcul du montant de risque. Et enfin, dans le troisième dashboard, nous proposerons un exemple très concret pour calculer le montant à risque d'une habitation en fonction de son nombre de mètres carrés et du département dans lequel elle se situe. Nous nous baserons pour cela sur 3 datasets. Le premier dataset donne l'historique des catastrophes naturelles survenues en France. Le second dataset donne l'historique des transactions immobilières durant l'année 2022. Nous avons également rajouté d'un autre côté un dernier dataset qui a représenté la surface de logements occupés dans les départements en France. Durant notre étude de cas, nous nous pencherons sur un exemple qui vise à déterminer les risques pesant sur une habitation située dans le 92. Tout d'abord, nous avons décidé de visualiser les catastrophes naturelles. Ces visualisations sont passées dans un premier temps par le regroupement de toutes les catastrophes dans 4 grandes catégories. Les risques liés au climat, les risques liés aux inondations, les risques des mouvements de terrain et enfin tous les autres mis dans une catégorie plus globale autres. Ensuite, nous avons décidé de nous concentrer sur un seul département. Le premier graphique nous montre le nombre de catastrophes naturelles attendues pour un département modélisé à l'aide d'une loi Poisson. Et ensuite, nous avons visualisé le nombre d'occurrences de chaque type de catastrophe pour ce département donné. Enfin, nous avons décidé de faire une visualisation plus globale pour vous montrer le nombre de fois où chaque type de catastrophe a eu lieu dans chaque département en France. Pour conclure, nous avons une vision globale, mais aussi précise, des différentes catastrophes naturelles qui peuvent arriver en France. Nous passons donc au second dashboard. Au sein de ce dashboard, nous allons pouvoir apercevoir en France quels sont les différents montants à risque au sein des départements. Nous pouvons également sélectionner un département pour essayer d'analyser la composition de ce montant à risque. Nous observons ici sur ce graphique la décomposition du montant à risque. Sur cet autre graphique, nous avons décidé de tracer la courbe de l'historique du prix moyen du mètre carré lissé sur un mois et, avec les barres noires, les différentes survenances des catastrophes naturelles. Cet outil permet à l'actuaire de tenter de déceler une potentielle corrélation, une potentielle tendance entre la subvention d'une catastrophe naturelle et le prix du mètre carré et donc le montant à assurer du bien en question. Dans cet exemple, on peut voir pour le 92, on n'observe pas forcément de corrélation. En revanche, on peut penser que dans un futur plus ou moins proche, il serait plutôt logique de penser qu'il y aurait une variation de ce prix au mètre carré en fonction de la fréquence et de la sévérité de ces catastrophes naturelles. C'est donc un graphique à interpréter dans un certain contexte et qui sera peut-être plus pertinent dans un futur proche. Nous avons fait appel à un nouveau dataset puisque le dataset des transactions immobilières ne nous permettait pas de calculer un montant sous risque, mais plutôt une moyenne, une mesure. Ainsi, pour un département, nous prenons l'ensemble de la surface des logements habités que nous multiplions par son prix au mètre carré moyen pour obtenir un montant sous risque. Ce montant sous risque, il est ensuite analysé en fonction du type de catastrophe. Nous avons pondéré avec les facteurs suivants les différents types de catastrophes naturelles. Pour le 92, on observe par exemple que le montant à risque provient majoritairement de l'inondation. D'une part parce que le coefficient est relativement élevé, mais également parce qu'il y a beaucoup d'inondations. Pour les mouvements de terrain, le coefficient élevé vient surpondérer la faible apparition de catastrophes de type mouvement de terrain et nous permet du coup d'avoir une meilleure estimation du montant à risque. Enfin, nous vous proposons un dashboard pour calculer un montant sous risque. Donc par exemple, pour un 120 m² dans le 92, le prix s'affiche ici. Associé à ce prix, nous vous avons proposé 2 visualisations. La première pour comprendre de manière temporelle l'historique des différentes catastrophes naturelles. Et enfin, la répartition de ces catastrophes pour le département choisi. On voit ici par exemple les différents épisodes de sécheresse qu'il y a eu pendant les années 2020. On voit également la fréquence assez élevée des inondations qui ont parfois pu donner lieu à des mouvements de terrain. Cela nous permet de donner un contexte, une sorte d'historique, et on voit qu'il y a par exemple une certaine accélération en fréquence depuis les années 2010 de ces catastrophes. On voit ici un graphique très simple qui nous permet de voir que le risque qui pèse le plus sur le 92 est un risque d'inondation. Cela va nous permettre de donner un contexte et une analyse pour challenger les chiffres qu'on va obtenir et voir s'ils sont cohérents avec le nombre de catastrophes qu'on attend.
En conclusion, face à l'augmentation de la sévérité et de la fréquence des catastrophes naturelles en France, nous proposons un outil simple, interactif, qui va nous permettre très rapidement de visualiser un montant sous risque auquel serait soumis une habitation. Nous avons fait quelques hypothèses simplificatrices, que ce soit dans l'estimation du nombre de catastrophes à venir, mais également dans la sévérité liée à chaque catastrophe. Notre modèle se veut donc imparfait, mais propose une première approche qui aura vocation à être améliorée.